l'idée, c'est tout part d'une sorte de rencontre-collision entre un homme et une femme qui se croisent dans un aéroport à New York et qui échangent par mégarde leur téléphone portable. Et chacun, elle habite à Paris, c'est une jeune fleuriste, lui il habite à San Francisco. Et quand ils prennent conscience de cet échange, il est trop tard et chacun va se mettre à fouiller un petit peu à l'intérieur du téléphone de l'autre et y découvrir certains secrets. Et là pour le coup j'ai pas eu de problème d'inspiration puisque c'est parti d'une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 ans où j'étais à l'aéroport de Montréal et j'avais mis mon téléphone portable à recharger. D'un coup, je vois une jeune femme qui emporte mon téléphone, qui le met dans son sac et qui part. En fait, on avait 2 téléphones identiques et donc je me suis aperçu de cette méprise-là. Et dans le vol qui me ramenait en France, pendant les 7 heures de vol, mon imaginaire a commencé à travailler. Et en fait, j'ai écrit les premières pages de l'Appel de l'Ange à cette occasion. Donc c'est une histoire que je porte en moi depuis 4 ans. Non, je pense pas. Je suis pas vraiment addict à moi du smartphone, donc vraiment je l'utilise à bon escient. Il n'y a pas grand chose sur le mien, il n'y a pas de photos ou de vidéos trop personnelles. Alors j'ai été quand même pendant 10 ans enseignant. J'étais professeur d'économie, c'est une période de ma vie qui m'a beaucoup plu. Je n'enseigne plus depuis 2 ans, mais l'envie est quand même toujours là. Et donc je pense qu'un jour ou l'autre, je reviendrai à l'enseignement, alors que ce soit sous forme de conférences, de masterclass, d'ateliers, d'écriture. Mais c'est vraiment quelque chose ça que j'ai en moi. Mon livre préféré est de loin celui qui a changé ma vie, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen, l'éternelle histoire un peu de l'homme et de la femme, la plus belle des histoires d'amour, qui est à la fois aussi une histoire de passion, une histoire de souffrance, où on assiste finalement à tous les stades de la passion amoureuse, depuis l'ivresse des débuts jusqu'à la douleur atroce de la séparation. C'est un gros livre, c'est peut-être le livre que j'ai le plus offert dans ma vie, voilà. J'ai beaucoup de films cultes, mais je vais citer un vieux film d'Ernest Lubitsch qui s'appelle The Shop Around the Corner, qui raconte des rapports ambigus entre un homme et une femme qui échangent une correspondance et donc qui sont amoureux à travers leur correspondance et qui ne savent pas et qui se détestent dans la vraie vie. Il y en aurait 1000, hein, mais disons pour en citer une comme ça, peut-être la chanson de Bruce Springsteen, Les rues de Philadelphia, Street of Philadelphia. Mais de plus en plus, bien sûr, parce que je suis complètement... j'écris à destination des lecteurs. Mon plaisir, c'est quand j'entends des gens qui me disent « Ah voilà, là vous m'avez encore surpris, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait pleurer ». C'est un peu comme dans une histoire d'amour. Vous voulez constamment, voilà, pas éblouir la femme que vous aimez, mais oui, lui montrer voilà, que vous êtes encore amoureux d'elle et que vous pouvez encore faire beaucoup de choses, la surprendre. Avec les lecteurs, c'est un peu pareil. C'est cette idée de se dire, voilà, je vais vous surprendre encore avec ce livre.